Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi. Eh oui, toujours avec le superbe, merveilleux Kalata Dimsi. Eh oui. Le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, et on va rentrer encore un peu plus dans ces mystères. On va voir ensemble donc, page 561, dans le livre de Biala Bamunia, entre parenthèses, les Proverbes. Le titre de ce livre, c'est La sagesse avec un S majuscule parce que derrière, il y a l'entité de sagesse. Et donc, les proverbes, pour la majorité, ont été écrits par Mon, celui qu'ils appellent Salomon dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom, c'est Mon, qui veut dire doux, en fait. Et nous sommes dans ce chapitre 15, donc c'est collection de proverbes sur la vie morale. C'est le chapitre 15 et c'est la suite de cette collection puisque il y a eu d'autres proverbes avant sur la vie morale. Et c'est très important les proverbes. Les proverbes, ça montre quelque chose puisque le titre du livre, c'est La sagesse. Et quand on regarde la définition de proverbe, on va regarder la définition de proverbe. Voilà. C'est formule exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique. Et oui. Donc, les proverbes, Bialabamunia, ce sont des paroles, en fait, qu'on raconte. Ce sont des propos qui sont dits. Et à l'intérieur de ces propos, on va retrouver quelque chose. Et comme le titre de ce livre l'indique, on va retrouver la sagesse avec un S majuscule. La sagesse qui vient du verbe de l'Oba. La sagesse, et derrière cette sagesse, il y a l'entité de sagesse, entre autres, mais il y a d'autres entités, l'entité de l'intelligence, l'entité de la science du bien et du mal, mais toutes les entités sont sages en fait, puisque derrière cette sagesse, c'est toujours de la connaissance en fait, mais de la connaissance selon la vérité. Et là, dans ce titre, donc, collection de proverbes, comme on vient de lire donc la première définition de proverbe, donc ce sont des paroles, des formules qui expriment donc une vérité d'expérience et qui est aussi sous forme de conseils, de sagesse dans la vie pratique. Et il y a une autre définition en tout cas qui est importante, c'est par rapport à la vie morale. La vie morale, c'est quoi? En fait, c'est une trajectoire d'existence avec des œuvres, avec des actes, avec des émotions, avec des paroles, avec des prises de décision, voilà, qui vont trancher entre le bien et le mal, en fait. Parce que dans la définition, elle est dit, par rapport à la vie morale, c'est la science du bien et du mal, théorie de l'action humaine soumise au devoir ayant pour but le bien. Donc, la vie morale va nous permettre de rester dans, comme j'ai dit, cette prise de décision de servir le bien, d'œuvrer pour le bien. Et ça, c'est une marque de sagesse aussi. Oui. Donc, le titre, collection de proverbes sur la vie morale, la vie que l'on doit mener pour demeurer dans le bien, pour agir bien, c'est-à-dire conformément au verbe. Et c'est Mon qui, donc, déverse ces paroles parce que lui-même a reçu cette initiation de l'entité de sagesse, de l'entité de l'intelligence et de l'entité de la science du bien et du mal par un des fruits. Mais on va découvrir tout ça parce que c'est ce qu'on ressent en fait. On ressent une grande expérience d'un homme qui est expérimenté et d'un homme qui a une connaissance qui était extraordinaire. Et beaucoup de gens venaient écouter ces paroles, ces proverbes-là, ce qui émanait de son intelligence, ce qui représentait sa sagesse. Verset 1, pardon, du chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, virgule, mais une parole dure excite la colère. Point. Et il commence par ça parce que, effectivement, ça c'est un des points qui est important chez nous, la manière dont on parle en fait, la manière dont on s'exprime les uns aux autres, surtout, on va dire, quand on est avec les proches. Beaucoup, ils utilisent cette expression, on prend pas de gants, on prend pas de gants, c'est-à-dire que le gant là va représenter en fait la douceur en fait, va représenter le soin, le fait de faire attention, de bien choisir nos paroles. Là, on va y aller, on va dire ça va sortir de manière brute, ça va être brutal. Et on nous explique ici que quand on veut parler à quelqu'un, surtout sur des sujets importants, il y a une manière de le faire. Et on nous dit une réponse douce calme la fureur. Ça veut dire que quand il y a un conflit, une réponse qui va montrer, on va dire, une facette émotionnelle qui va ouvrir la porte à la douceur, va apaiser
en fait, ce feu-là, va calmer l'ardeur, le conflit qu'il peut y avoir. Et ça, c'est une marque de sagesse, en fait, de savoir désamorcer un climat, on va dire, conflictuel, c'est une marque de sagesse. Moi, je le vis même tous les jours dans mon travail. J'ai des conversations, on va dire, qui sont conflictuelles avec des personnes tous les jours. Et il y a une manière de désamorcer justement le conflit, c'est d'amener la personne à du raisonnement, à de la sagesse, si la personne n'est pas insensée, en fait. Bien sûr, parce que avec l'insensé, ça sert à rien de d'amener des paroles douces, puisque de toute façon, il est incapable de comprendre le geste qu'on est en train de faire pour lui, cette douceur-là. Et on nous explique qu'une parole dure, c'est le contraire. Une parole dure, elle, va attiser, on va dire, le feu, va attiser la colère, puisque cette parole-là, elle vient comme une opposition, donc en gros un conflit, et l'autre va multiplier ses forces pour résister dans le conflit. Verset 2, la parole des sages connus rend la science aimable, virgule, on va s'arrêter dans cette virgule, parce que c'est important. Il avait bien dit au départ que la manière dont on parle, si on sait parler avec douceur, on est capable d'amener la personne à sortir d'un état de colère, de fureur, etc. Et ensuite, il dit ceci, là, dans le verset 2, hein, la parole des sages connus rend la science aimable. Ça veut dire que la personne, quand on l'a sortie déjà de cet aspect de fureur, de colère, etc., elle va apprécier en fait la science qui émane de nous. Elle va apprécier cette sagesse. C'est pour ça hein, qu'on nous dit la parole des sages connus rend la science aimable. Ça veut dire que la personne va prendre plaisir à la science. La science, c'est la connaissance. C'est tout ce qui permet le discernement, tout ce qui permet de comprendre les choses, d'avoir de l'intelligence. Donc c'est extrêmement appréciable en fait. Virgule. Et la bouche des insensés répand la folie. Et oui, puisque c'est ce qui va faire la différence. Hein. Le sage, dans sa manière de parler, va montrer sa science, va montrer l'intelligence, alors que l'insensé, lui, va montrer sa folie, va montrer sa bêtise, va montrer sa stupidité, en fait. Donc, c'est important de bien trancher, de bien comprendre que quand on marche selon le verbe, on doit faire preuve de sagesse, on doit avoir de la vertu dans nos paroles, on doit manifester cette vertu dans nos paroles. C'est ce qui permet d'avoir une vie qui est morale, en fait. Ce sont les vertus, puisque c'est le travail, on va dire, de l'homme dans cette réalité-là, c'est d'arriver à ce point-là où on imite les vertus et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. C'est les deux qui sont ensemble, en fait. Verset 3. Le verbe de Loba est en tout lieu, virgule, observant les méchants et les bons points. Ça veut dire que tout ce qui se fait sur la terre, que ce soit par les animaux, que ce soit par les hommes, les poissons, peu importe, tout ce qui se fait, en fait, est observé. Il n'y a rien qui échappe au verbe. Et derrière, on va dire, c'est pas on va dire le verbe lui-même. Le verbe, c'est une force agissante, mais toutes les entités connaissent tout de cette réalité. Il n'y a rien qui échappe aux entités. Et on a un exemple, on va aller voir. C'est dans le livre de Thémousséa. C'est page 271 dans le livre de Thémousséa. Page 271. Voilà. Et c'est donc Thémousséa 34, on est dans le chapitre 34 du livre de Thémousséa, qui est donc celui qu'ils ont appelé Job, mais son vrai nom c'est Thémousséa, qui veut dire donc crier. Et on est au chapitre 34, verset 19, où il est dit ceci. Car Moutatedi voit la conduite de tous, virgule. Son regard est sur les pas de chacun, point. Verset 19. Verset 20, il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, virgule, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Point. Donc, on a pris donc, cet exemple-là pour illustrer justement qu'il n'y a rien qui échappe au verbe, il n'y a rien. En gros, le verbe connaît tout et surtout, le verbe va juger tout ce qui est. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est ce qu'on nous dit hein, dans ce verset 3. Observant les méchants et les bons. Eh oui. Donc nos actes comptent. Les gens pensent que agissant, faisant le bien ou le mal, ça ne compte pas, mais ça a une importance capitale. Maintenant, il faut arriver à transcender la conscience, donc de la connaissance de la vérité, pour faire le bien selon le mal. Parce qu'il y a le bien, on va dire, selon le monde, et il y a le bien selon le verbe, en fait. Et oui.
J'ai dit, je crois, le bien selon le mal. Non, c'est le bien selon le verbe. Il y a le bien selon le monde et il y a le bien selon le verbe. Mais on va découvrir cela au fur et à mesure. Mais on nous prévient, on nous dit, attention, tout ce que vous faites, vous qui êtes en initiation, tout ce que vous faites est noté, en fait. Tout est enregistré. Tout, il n'y a rien qui échappe. Voilà, on a beau faire les choses dans l'obscurité, on a beau faire les choses en cachette, caché aux hommes, on va dire, on peut rien cacher au verbe. Rien cacher aux entités. C'est impossible. Verset 4. Une parole réconfortante selon le verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, point virgule. Une parole cruelle est démoralisante, point. Donc pourquoi encore il insiste sur ça? Parce que Monmon, ici, là, il parle d'un fruit et il parle de l'entité connue donc sous le nom de l'arbre de vie. Oui. Parce qu'il a reçu ce fruit-là de la science du bien et du mal. Voilà. Et le but de recevoir normalement l'initiation de la science du bien et du mal, c'est de nous amener à connaître, on va dire, l'initiation de l'arbre de vie. Et ici, il prend la comparaison, il insiste encore sur la parole, sur ce qu'on dit en fait, notre manière de parler. Une parole réconfortante selon le verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Et le fruit que donne l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, c'est, on va dire, la vie éternelle, en fait. Donc ici, il explique il fait une comparaison entre une parole réconfortante et carrément, ça donne, on va dire, la vie éternelle. Ça veut dire que la parole réconfortante anime l'être, anime en profondeur même les trois êtres de quelqu'un, lui permet même d'apprécier la science, d'apprécier la sagesse. C'est ce qu'on a vu depuis le départ. Et pourquoi il dit ça? Parce que juste avant, dans le verset 3, il disait que le verbe de Loba, en gros, il n'y a rien qui échappe au verbe de Loba. Ça veut dire que même nos intentions ne peuvent échapper au verbe de Loba. Même nos intentions profondes sont connues. Notre motivation profonde, la manière dont on veut marcher selon le verbe, tout ça est déjà connu par les entités. Donc ça veut dire que on doit réellement avoir, quand on veut réconforter quelqu'un, quand on veut apaiser quelqu'un, il faut vraiment déjà avoir l'intention à l'intérieur, ne pas être faux en fait. Et on nous explique que le fruit que ça va, cette parole réconfortante qui va s'émaner de notre bouche, de notre intelligence, va produire un fruit exceptionnel dans l'autre personne. Voilà. Et ce fruit, on va dire, il est comparable en fait à la vie éternelle carrément. Le principe substantiel des vies, point virgule, une parole cruelle est démoralisante. Donc une parole cruelle, donc toujours c'est parce que ça représente, nos paroles vont représenter ce qui sort de notre cœur. C'est pour ça que Mon parle de cette manière, de faire attention, comme j'insistais, sur nos intentions, parce que nos intentions sont réellement le reflet de notre cœur. Donc une parole cruelle, il faut faire très attention à la manière dont on s'exprime, en fait. Parce que la cruauté, c'est euh, fait que on peut entrer en jugement, en fait. Voilà. Et on le voit, il y a des animaux qui sont cruels, il y a des gens qui sont réellement cruels. Et ils sont cruels d'abord par les mots, avant même d'être cruels, on va dire, par les gestes, ils sont déjà cruels par les mots. Beaucoup de racisme, dès qu'il y a les élections de Miss France et que c'est une noire qui gagne, ou c'est une noire qui rentre en politique ou autre, tout de suite on a des réactions racistes, mais vraiment racistes. Là, il y a un jeune qui est décédé, il a été percuté par une voiture, c'est un noir, il est décédé, il est victime d'une personne qui conduisait trop vite et qui l'a percuté. Et les gens, alors que la personne, elle est morte en fait, elle est décédée, il y a du chagrin dans sa famille, etc. Alors que la personne n'a rien fait, on va dire, de mal, là, à cet instant-là, pour avoir eu cette collision-là. Les gens disaient, ben, c'est très bien, ça fera un noir de moins sur la terre. Vous voyez, ça, c'est un exemple de cruauté en fait. Voilà, c'est cruel par les mots en fait. Parce que déjà dans le cœur de la personne, il y a cette cruauté. Et donc c'est juste le reflet de cela. Verset 5. L'insensé méprise l'instruction de son père, virgule, mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence, point. Et ça, c'est très, très important. Parce que ça montre aussi nos relations avec nos enfants, en fait. Parce qu'on peut voir, justement, une forme de rébellion chez nos enfants, surtout les générations d'aujourd'hui, là. Mais celui qui a du sens, celui qui est vraiment, on va dire, qui est censé, lui, il va accepter les réprimandes qui sont faites
Et il va agir avec prudence, c'est-à-dire qu'il va faire preuve de discernement, il va faire attention à ses pas pour demeurer du bon côté de la vie morale. Et oui, celle où on voit la morale, c'est-à-dire le fait de vouloir être bien selon le verbe. Alors que l'insensé, lui, il va mépriser l'instruction même de son propre père, c'est-à-dire de son, on va dire, son géniteur, celui qui permet qu'il puisse, même qui lui ressemble, hein, qui permet qu'il puisse être là, qui va représenter une source, même il va rejeter même la source même d'où il vient, on va dire. Vous voyez, donc l'insensé, lui, il est irrécupérable en fait. Un insensé est irrécupérable parce qu'il ne veut pas faire preuve d'instruction, il ne veut pas faire preuve de repentance, il ne veut pas accepter la critique et se remettre en question. Verset 6. Quelqu'un qui agit bien selon le verbe a une maison pleine de richesses spirituelles, mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Point. Et là, on nous montre deux choses qui sont vraiment importantes. On avait même l'exemple de Sangwabwam, qui agissait bien selon le verbe, qui euh, s'occupait beaucoup des autres, qui donnait l'aumône, qui était vraiment quelqu'un de bon, en fait. Ça amène un trésor spirituel immense. Ça veut dire que ce qu'on sème là dans cette réalité, en termes de bien, on pense pas, on ne n'imagine pas l'impact que ça a spirituellement. Mais ça a un impact immense. On devient riche spirituellement. Vous imaginez? La richesse spirituelle n'a rien à voir avec la richesse physique. C'est autre chose. Voilà. Mais on nous fait comprendre que, effectivement, si on a de l'intelligence, on doit utiliser cette intelligence pour le bien parce qu'on accumule un capital spirituel. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Et oui, l'homme mauvais, c'est quelqu'un. En fait, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Quelqu'un qui est mauvais va récolter au final le mal de cela. Et lui, bah, le mal ici va représenter le malheur, va représenter le fait qu'il va passer au jugement, qu'il n'y a pas de richesse spirituelle pour lui. Verset 7. Les paroles des sages connus répandent de la science, virgule, mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Et oui. Donc, comme je disais, allait arriver petit à petit. Donc, les paroles, la manière dont on s'exprime, il faut vraiment faire preuve de douceur, il faut vraiment faire preuve d'intelligence, choisir ses mots, ne pas être dans la cruauté. Donc, manifester des vertus, parce que en réalité, ça représente le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur-là qu'on va juger. Eh oui, c'est ce cœur-là qui doit être purifié, c'est-à-dire le siège des émotions doit être purifié. Nos émotions, voilà, savoir faire preuve de repentance, accepter les critiques, accepter les réprimandes, c'est montrer, on va dire, c'est montrer des vertus spirituelles, morales et physiques. Et là, on nous montre que l'importance d'avoir un cœur qui est droit, c'est-à-dire qui est attaché à la loi, et pas un cœur qui est rebelle, en fait. Verset 8. Les pensées des méchants sont en abomination à Mundima Beko qui s'est dit, virgule, mais la prière des hommes droits, connus, lui est agréable. Point. Et là, on nous révèle encore quelque chose. Tout à l'heure, on nous disait que le verbe donc observe tout, c'est tout, il n'y a rien qui est caché. Et je rajoutais aussi que derrière le verbe, là, ça représente toutes les entités. Et là, on nous le montre ici dans le verset 8, hein. Les pensées, comme je disais, il faut vraiment faire attention à nos intentions. Voilà, parce que les intentions, c'est comme les pensées, en fait. C'est à l'intérieur, et après, c'est quand ça sort que là, on voit en fait quelle est la couleur, on va dire, de cette intention, la couleur de ces pensées, en fait. Les pensées des méchants sont en abomination à Mundima Beko qui s'est dit. Ça veut dire que déjà, les pensées sont déjà, condamnent déjà la personne, parce que Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, quand on a face à elle, là, c'est très très chaud, comme on nous le dit là. Mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Eh oui. Et oui, ça veut dire que, comme je disais, l'expression, la manière de s'exprimer, la manière de prier, de choisir ses mots, de dire des choses qui sont sincères, vraies dans notre cœur, de savoir se repentir comme de savoir utiliser les différents types de prières. Voilà, même Moody Mabeko qui s'est dit, qui est pourtant l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, voilà, agrée cela. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Moudima Beko qui s'est dit, virgule, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Et oui, puisque c'est ce qui anime toutes les entités, comme je le dis tout à l'heure,
vertu et impartialité, c'est-à-dire la quête de justice. Voilà. Un initié, c'est quelqu'un de juste, hein. Voilà. Puisqu'on le dit, hein, le juste connu, c'est le juste connu vivra par la foi. Donc, le juste, c'est celui qui manifeste la justice. Et toutes les entités manifestent la justice, tout simplement. En tout cas, du grand ordre des choses, les entités élues. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Deux points. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Eh oui. Et la mort spirituelle, c'est de passer au jugement. Donc, refuser les avertissements, on les reçoit déjà dans notre propre conscience quand on veut désobéir. Voilà, même quand on agit mal, on le sait quand on agit mal. On ne peut pas se mentir à soi-même, en fait. Voilà. Et ça, on sait que ça ne peut conduire que à la mort spirituelle, c'est-à-dire de passer en jugement. Voilà. Et on le voit, puisque la liste est longue, là, il y a beaucoup d'exemples où les gens ont refusé les avertissements. Les gens ne prêtaient pas attention aux avertissements. Pourtant, il est bien écrit dans le livre de Thémoucéa, donc ils appellent Job, hein, que le verbe de Loba parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Donc il faut prendre garde à cela. Comme on prendrait garde quand quelqu'un nous fait des réprimandes ou nous fait des reproches. Voilà, il faut prendre garde à cela. Parce que c'est ce qui nous permet de retourner vers la vie morale, retourner dans le côté du bien. C'est ce qui nous permet de retrouver cette droiture de cœur. Verset 11, l'obacet, entre parenthèses, il est même au-delà du savoir avec le S majuscule. Et oui, parce que quand on dit l'obacet, il est au-delà de la connaissance. En gros, derrière ce savoir, il y a l'entité du savoir. Et l'oba, il est au-delà du savoir, puisqu'il manifeste le savoir. Donc il n'est pas lui-même on va dire, n'a pas besoin de savoir, puisqu'il manifeste ce qu'on appelle le savoir. Donc il est au-delà de cela. Voilà. Donc l'obacet, entre parenthèses, il est même au-delà du savoir. Ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres, point virgule, à plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme, point. Et on va retourner dans le livre de Thémoucéa, où on était tout à l'heure. C'était page 271, si je me rappelle, dans le chapitre 34. Et on va lire, on avait lu les versets 19 et 20, et on va lire le verset 21, où il est dit ceci. L'aubard n'a point besoin d'observer, virgule, pour qu'un non-initié, virgule, un blanc et un sang mêlé, entre parenthèses métis, tombe sous le jugement du Mundima Beko qui s'est dit, point virgule. Dans son courroux spirituel, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, brise les grands sans information, virgule, et il met d'autres à leur place, point. Ça veut dire que la justice, l'Oba n'a pas besoin on va dire, d'être juge, de juger comme on pourrait voir dans les Bibles falsifiées où Yahvé a besoin de descendre pour voir si le cri des habitants de Sodome et Gomorrhe est réel, si donc il doit juger de cela, alors que là, on nous montre que le Créateur est au-delà de toutes ces notions. Toutes les notions qu'il crée, l'Oba est au-delà de ça. L'Oba manifeste les notions comme la justice, et derrière la justice, il y a l'entité de justice. Et toutes les entités ont reçu l'initiation de la justice. Toutes les entités sont justes, comme toutes les entités peuvent châtier. Voilà, mais chacune a son rôle précis. Donc ici, dans ce verset 11, hein, on nous montre que l'Oba, il est au-delà de toute forme de connaissance, quel que soit on va dire, la chose qui se manifeste, les entités le savent déjà. Voilà. Verset 12, l'arrogant n'aime pas les critiques, point virgule, il ne consulte jamais les sages, point. Ah, et ça, on l'avait vu avec l'exemple du roi Mola, Akab. Voilà. Lorsque, alors c'est dans le roi Akab, c'est dans le livre de Kinié. Si je me trompe pas, je l'avais noté. Hop, hop, hop. Ah, oui, c'est page 658, je crois. Ouais, page 658. Oui, voilà, c'est page 658. On est dans le livre de Kinié Ewo. Donc la sagesse en plus d'un roi exceptionnel. Et là, on nous parle donc de Mola. Et Mola, voilà ce que dit, on est dans le chapitre 31. Mola veut prendre la ville de Ewanda. Voilà.
et Wanda Mene, virgule, fils de Londé. Voilà. On est dans le chapitre 31. Voilà. Et donc, c'est une discussion entre deux rois, entre le roi Mola et le roi Kokise. Et voilà ce que dit, donc, on est au verset 12. Voilà. Le roi de Tambouanébila et Kokissé, roi de Soma, était assis. Non, excusez-moi, On est. Voilà. On est au verset 9. Le roi de Tambouanébila répondit à Kokissé. Deux points. Il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le verbe de Loba, virgule, mais moi, virgule, je le hais, virgule, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, virgule, mais seulement du mal. Point. C'est Méné, virgule, fils de Londé, entre parenthèses Jimla, virgule, non pas Méné, qui avait jadis chez lui un lieu de culte, voilà. Et ni l'archange, donc Méné. Donc Michée dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom c'est Méné. C'est le prophète donc Méné. Et là, le roi Mola dit que bon, il y a bien cette personne-là qu'on pourrait consulter pour savoir si on peut attaquer nos ennemis, donc selon le verbe de Loba, mais il ne prophétise rien de bon, parce que Mola était arrogant et Mola détestait qu'on lui fasse des reproches. Donc ce qu'on nous dit, nous, dans le page 562, voilà, où on nous dit, le verset 12, l'arrogant n'aime pas les critiques, point virgule. Il ne consulte jamais les sages. Lui ne voulait pas consulter. Donc, Méné. Et même dans, ça c'était le verset 9. Et maintenant dans le verset 21, il dit ceci. Le roi de Tambouanébila, donc Mola, dit à Kokissé, deux points. Ne te l'avais-je pas dit, point d'interrogation. Il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. Voilà, parce qu'il détestait qu'on lui dise la vérité, il détestait qu'on lui fasse des critiques, parce que tout simplement, Mola agissait contre le verbe. Voilà. Donc, alors que là, le verbe l'avertissait que s'il allait en guerre, là, il allait périr. Mais pour lui, c'était pas la réponse qu'il voulait, et pour lui, c'était le verbe de Loba, donc en tout cas, le prophète prophétisait que du mal contre lui. Alors que c'est parce qu'il était arrogant, parce qu'il désobéissait au verbe, en fait, que en plus, on l'avertissait de ce qui allait lui arriver, mais voilà, il était comme un insensé à ce moment-là. Donc on repart, donc page 562, donc on était au verset 12. Verset 13, la joie au cœur épanouit le visage, virgule, le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Ouh, ça c'est dur ça. Eh oui, puisqu'on nous explique que l'importance de la joie dont on va se manifester, se manifeste par rapport à un visage qui est épanoui, et on nous dit en même temps que il y a derrière la mauvaise humeur, il y a un démon de la peine. Parce que c'est à cause de la peine, c'est à cause de quelque chose qui nous irrite que on va entrer dans une forme de mauvaise humeur, puisque normalement, il ne doit pas y avoir de mauvaise humeur. On ne doit pas être dans une humeur mauvaise, en fait. Ça veut dire qu'il y a la présence, il y a une influence démoniaque derrière, et on nous explique que c'est le démon de la peine qui est derrière. Voilà. Verset 14, qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Oui, oui. Puisque c'est ce qui va se passer même pour le roi Mola. Il va quand même aller en guerre, il va pas écouter. Voilà. Et ça va lui coûter, voilà, ce qui était annoncé par Méné. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Eh oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, même si on a peu physiquement, on a quelque chose de très, très grand. Oui, oui, c'est l'assurance en fait. Parce que c'est ce que donne le verbe de Loba. Le verbe de Loba apporte l'assurance, apporte la garantie, apporte l'espérance en fait. Et il vaut mieux cela que d'avoir beaucoup mais être dans l'inquiétude, c'est-à-dire comme beaucoup de gens, ils sont riches, ils ont de la célébrité, ils ont du pouvoir, mais le jour où ils vont quitter le visible, ils sont dans l'inquiétude, hein. Ils savent pas où ils vont aller, ils vont dire comment ça va être de l'autre côté, etc. Et il y a ceux qui amassent beaucoup des richesses, mais qui sont tout le temps inquiets parce que ils savent que la manière dont ils ont amassé les richesses, c'est pas forcément honorable. Et surtout, comme ils n'ont pas d'espérance par rapport à la vie spirituelle, par rapport à l'au-delà, même si ils vivent, on va dire, tous les jours bien, ils sont néanmoins dans une forme d'inquiétude du lendemain, en fait. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Eh oui, point. C'est ce que j'expliquais. Ça, c'est important parce que c'est toujours lié aux vertus, en fait.
puisque cette représentation de les légumes qui vont être, on va dire, moins copieux qu'un bon morceau de viande, un peu comme dans le film Matrix en fait, il vaut mieux manger des légumes, mais on va dire qu'il y ait l'amour selon le verbe, qu'il y ait quelque chose qui émane, qui est bon. En gros, cet amour va représenter la couverture, la protection du verbe, qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine, la haine va représenter que on est livré à nous-mêmes, qu'il n'y a pas de protection. Donc, en gros, même si, on va dire, tu accumules des richesses dans ce monde, s'il n'y a pas la protection du verbe, même si tu es dans une, on va dire, une relation amoureuse, voilà, s'il n'y a pas la protection du verbe, bah, tu vas en souffrir en fait. Donc c'est vraiment important de comprendre que peu importe ce que tu vas acquérir, voilà, il faut que ça soit le fruit du bien. Peu importe ce que tu vas vivre, il faut que ça soit le fruit du bien. Il faut qu'il y ait la présence du verbe dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on vit, il faut qu'il y ait la présence du verbe. Parce que c'est ce qui manifeste la protection. Et en gros, ce que le monde va t'apporter, c'est ce que je disais au début. Il y a le bien selon le monde qui va représenter cette viande savoureuse. Et il y a le bien selon le verbe qui va représenter ces légumes. Il vaut mieux les légumes. Voilà. Cette réalité, on ne la vit que 80 ans, 90 ans, peut-être 100 ans. Voilà. Et après, ça s'arrête. Donc il faut que cette réalité représente notre désir de accéder à l'autre réalité, en étant conscient pour pouvoir connaître l'éternité. Verset 18, notre dernier verset. Un homme coléreux provoque des disputes, virgule. Un homme patient les apaise. Ouh, encore un fruit extrêmement important, un des fruits du mundi, la patience. Et oui, que ce soit le premier-né à son époque, le deuxième-né à son époque, même le verbe, le verbe est patient avec nous, énormément. Et nous manquons des fois de patience dans nos relations amoureuses, professionnelles, dans nos enfants, peu importe. On manque de patience. Il faut savoir faire preuve de patience. La patience, c'est canaliser ce cœur-là. Ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur le spirituel. Être, parce que la patience, ça montre qu'on maîtrise le temps. On est au-delà du temps physique. Excusez-moi. Oui, la patience va montrer une forme de maîtrise du temps. Et ça, c'est encore une vertu des entités. Voilà. Cette capacité à s'extraire du temps physique, à manifester la patience, c'est une vertu de quelqu'un qui est sage, tout simplement. Donc, c'était les conseils de Mon, ce sont des conseils pour nous aider toujours à grandir et à demeurer dans cette vie morale, selon le verbe. L'Oba est toujours glorifié.